Charles Baget sur place en Israël. On a en ligne un Français qui vient de rentrer d'Israël, Éric Talamon. Bonsoir, merci beaucoup de témoigner ce soir sur notre antenne. Vous avez vécu un véritable calvaire ces derniers jours avec votre famille. Vous étiez en Israël jusqu'à aujourd'hui. D'abord, comment est-ce que vous êtes rentré en France? Est-ce que les autorités françaises vous ont aidé à revenir dans notre pays? Alors, je suis rentré cette nuit par un avion, par mes propres moyens. En fait, j'étais dans un groupe d'une trentaine de personnes. On est arrivé le vendredi matin, donc la veille du jour des attaques. Dès le dimanche, enfin le samedi, on s'est rendu compte de la gravité de la situation. Le dimanche, on a commencé à vouloir voir avec l'agence comment est-ce qu'on pouvait rentrer. Le lundi, ma fille a appelé l'agence pour voir comment est-ce qu'on pouvait rentrer. Elle a appelé aussi également la cellule de crise pour voir s'il y avait des choses qui étaient organisées. La cellule de crise lui a recommandé, la seule recommandation qu'elle a eue, c'était de dire qu'il ne fallait pas se rendre en Israël. Et quand elle a dit, bah, écoutez, ils sont déjà en Israël, elle a dit, bah, on n'a pas de recommandation particulière à part d'éviter Jérusalem et les territoires palestiniens. Ils ont raccroché en disant bon courage. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on a eue. Donc on a eu l'agence qui nous a, avec lequel on a envisagé de rentrer soit par Tel Aviv et soit par la Jordanie, parce qu'il n'y avait pas tellement d'autres solutions. Tel Aviv, on a dit qu'on ne voulait pas rentrer par Tel Aviv parce que tout était bloqué, il n'y avait pas d'avion, donc on a envisagé la Jordanie. La seule question qu'on avait, c'était en dehors de trouver un avion, l'agence s'en occupait, trouver un bus, etc. Tout ça, c'était faisable. Mais on ne sait pas si les frontières étaient ouvertes. Donc du coup, on a appelé le consulat en Israël pour savoir si les frontières étaient ouvertes. Là, on a laissé un message parce que le consulat ne répond pas. Et ben, on attend toujours la réponse, donc aucune réponse du consulat. C'est Donc absolument hallucinant. entre-temps, voilà, donc entre-temps, l'agence a réussi à organiser le rapatriement. On est passé en Jordanie donc hier matin. À la frontière, on a vu des ressortissants allemands, des représentants du pays allemand et d'un certain nombre d'autres pays qui aidaient à passer la frontière parce que c'est pas toujours très facile, on parle pas la langue, etc. Mais pas de français. C'est-à-dire qu'il n'y avait Donc voilà, on personne a réussi quand même à passer. de la diplomatie française qui vous attendait à la Personne. frontière avec la Jordanie. Personne. On vous a laissé, en fait, on vous a abandonné, en fait. Alors on nous a abandonnés. Alors nous, heureusement qu'on était un groupe d'une trentaine de personnes avec une agence qui était performante et qui a pu nous aider. Mais effectivement, si on n'était que deux, sans aucune organisation, il aurait fallu qu'on se débrouille toujours tout seul. Mais tout ce que nous avons organisé pour notre rentrée, c'était notre propre chef et de la part de l'agence. C'était pas du tout de la part de l'État français. Mhm. Trouver les avions, etc. C'est que nous. C'est pas aucune aide de quoi que ce soit. C'est hallucinant ce que vous nous racontez, la carence de la diplomatie française, en tout cas de nos représentants en Israël, pour organiser le rapatriement de nos concitoyens. Il y a des avions spéciaux là, qui décollent en ce moment de Tel Aviv, un peu tard, j'imagine, à votre goût. Bah, le souci qu'on a, les avions qui décollent, c'est très bien, mais encore faut-il pouvoir aller à Tel Aviv, parce que nous étions à Nazareth. Donc Nazareth, c'est quand même l'est d'Israël, donc il faut aller à Tel Aviv, traverser tout le pays, avec la dangerosité que ça représente, un bus qui passe sur les routes. Donc je pense que même s'il y avait eu des avions qui partaient de Tel Aviv, on aurait choisi l'option de la Jordanie, parce que pour le coup, on n'était pas très loin de la Jordanie. Et je pense qu'il y a un certain nombre de Français qui se sont rapatriés sur cette solution-là, parce que, comme je me répète, traverser tout le pays avec la dangerosité, c'est pas faisable. On n'a pas d'escorte, enfin bon, on peut pas s'amuser à traverser le pays comme ça. Encore une question, Monsieur Talamon, Moi, ce depuis qui m'a choqué le Ragnel plus, Dorpin. Ah oui, allez-y. Ce qui vous a choqué, c'est qui quoi? m'a choqué le plus, c'était surtout quand on a appelé la cellule de crise pour avoir des renseignements, les réponses qu'on nous a données. C'est-à-dire on nous a dit, bah, on n'a pas de solution, on peut simplement vous recommander de ne pas vous rendre dans la bande de Gaza. J'avais pas tellement envisagé de le faire et de ne pas se rendre ni à Jérusalem dans les territoires palestiniens. Effectivement. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était quand même un peu léger. Un peu léger. Louis Et Dragnel. lors de notre séjour, le groupe dans lequel on était n'a reçu aucun avertissement, enfin aucune mise en garde pour nous dire restez dans les hôtels, ne bougez pas, n'allez pas à tel endroit ou ne vous en rendez pas à tel endroit. Donc effectivement, on était laissé à notre, enfin on faisait comme on pouvait, quoi. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour encore une fois, nous parler, Monsieur Talamon. Une petite question à Louis Dragnel Non, d'Europe 1. plutôt une remarque. Moi, ce que je trouve frappant, Éric Talamon, c'est que vous êtes rentré par vos Oui. propres moyens et en fait, vous arrivez par vos propres moyens avant les premiers Français qui ont bénéficié de l'aide de la France
à travers l'avion d'Air France qui va se poser ce soir à 20h35. Et je trouve que c'est une illustration quand même de la faiblesse là, dans cette histoire-là de la diplomatie française. Et pas que de la diplomatie, si je peux me Alors, permettre. J'ai mon neveu et ma nièce qui se trouvent à Tel Aviv en ce moment, qui depuis 5 jours ne peuvent pas être rapatriés par la diplomatie. Mais parlons d'Air France. Transavia a annulé tous ses avions. Oui, oui. Et Air France a un vol par jour. Quel miracle, alors que tous les autres ressortissants, 3, 4, 5, et pas des pays comme la France, on voit tous les jours des avions non-stop. avions, Donc à un moment, où est la mobilisation? Évidemment. C'est curieux, quand même. Alors, attendez, on va juste... Monsieur Talamon voulait terminer son propos. Allez-y, Monsieur Talamon, on vous écoute. Je voulais terminer juste par une chose, c'est qu'on était dans un hôtel donc à Nazareth, il y avait un groupe d'Africains, je ne sais plus quel est le pays, ils ont été rapatriés il y a 3 jours dans la nuit avec un avion qui est venu les chercher sans problème. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a plusieurs groupes de Français, des pèlerins qui sont coincés à Jérusalem, qui ne peuvent plus sortir de leur hôtel depuis quelques jours et qui n'ont pas de solution. Voilà, c'est bien. Donc tout le monde n'est pas à Tel Aviv. Et évidemment, il faut que les autorités françaises entendent cela. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre antenne, Monsieur Talamon. Éric Revel veut réagir. 2 choses. Un souvenir, au moment de la crise du Covid, tous ces Français, quelle que soit leur religion, qui étaient coincés au Maroc, vous vous souvenez? Ça a été une panique totale. On ne savait pas comment les rapatrier. Là, il s'agissait juste de touristes qui voulaient rentrer. Puis deuxième chose, moi je me pose la question, c'est vous le spécialiste, Louis, mais pourquoi est-ce que la France n'organise pas un pont aérien militaire? Alors vous posez la bonne question. Il y a encore des transals avec des perches de ravitaillement, des A400M, surtout des A400M flambant neufs, et qui ont servi pour des opérations d'évacuation comme Sangaris il y a encore quelques mois. Et c'était une très belle opération d'ailleurs. Écoutez, la question en fait s'est posée dimanche à l'Élysée. Est-ce que là, il y a une mobilisation d'avions militaires français pour aller justement à Tel Aviv. Et dimanche dernier, l'idée, c'était d'aller chercher en priorité les touristes français, pas les ressortissants français ou les binationaux qui habitent à la fois en Israël et à Paris. C'est vraiment les touristes français. Finalement, l'idée a été écartée. Et c'est vrai, ce qui trouble beaucoup, c'est que vous avez un pays comme la Pologne qui, dimanche soir, a envoyé 2 avions militaires. Ah oui. Et très rapidement, ils ont évacué leurs ressortissants. Fin du sujet. La question a été posée tout à l'heure à Emmanuel Macron par les responsables politiques qui l'avaient réuni à l'Élysée. Oui. Et il a répondu. Il a expliqué. Le problème, c'est que les personnels d'Air France, au début, ont fait valoir leur droit de retrait en raison des menaces que faisait reposer le fait de travailler dans des avions dans ces circonstances-là. Donc il a fallu réquisitionner du personnel navigant pour faire décoller les avions. Et ensuite, et je vois nous, journalistes, on a travaillé sur ce sujet, il y a eu un micmac pas possible pour savoir si c'était à Air France tout seul de décider de faire fonctionner la ligne, ou si c'est à l'armée de l'air française. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'on aurait dû, pour éviter tous ces sujets de remplissage d'avions d'annulation, on envoie des avions militaires. Pagaille totale dans notre rapatriement de ressortissants. Une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On vous accueille donc Franck Tapiro. Vous allez nous dire si, après votre coup de gueule que vous avez passé il y a 2 jours sur notre antenne, où sont les artistes, où sont les sportifs, où est la grande mobilisation? Est-ce qu'ils ont répondu à votre appel? On va en parler. Je crois qu'on a